Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top 3 des plantes que j'aime en ce moment. Je vais pas vous faire un top 3 des plantes que je déteste parce que ça n'a aucun intérêt. Je voulais vous faire un petit top 3. Alors ça a été très compliqué de choisir 3 plantes parce qu'il y a beaucoup de plantes qui en ce moment pètent le feu. Je pense que je ferai ça une fois de temps en temps dans l'année. Donc il y a 3 variétés différentes, 3 espèces de plantes différentes. Juste avant, je voulais juste vous présenter 2 produits que j'ai utilisés ces derniers temps. Il n'y a pas de placement de produit, il n'y a rien du tout, c'est vraiment, il y a aucun placement de produit. Je les ai achetés tout seul comme un grand. Il y en a un où je l'ai acheté au travail et l'autre que j'ai acheté sur Amazon. Il y a, vous savez, la marque Solabiol qui fait un produit pour le bouturage, ça s'appelle Ozyril. Après, qui a besoin de 2 ml pour 1 litre d'eau. Ça se présente en fait comme ça. Voilà. J'ai une pipette, ça c'était la pipette de quand je donnais les médicaments à Mafalda. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé par exemple pour mes bébés philodendrons, vous savez, quand je les ai commandés et que je les ai mis dans la vitrine pour vraiment booster leurs racines, parce que j'aime bien faire ça aussi en hiver. Ça leur a réussi. Alors là il y a une plante du coup qui est sortie de la vitrine comme je vous ai dit dans le vlog précédent et qui est déjà en feu quoi, clairement en un mois de temps. Là ça va faire un mois bientôt que j'ai commandé, dans 2 jours. Ça fera un mois que j'ai commandé. Et puis, le deuxième truc, c'est Plagron, Power Root. En fait, j'aimerais bien commander plein de choses de chez eux, mais parce que j'ai déjà la perlite de chez eux, mais ça coûte cher, quoi. Franchement, ça coûte cher. La bouteille là, j'ai payé 44 €, quoi. Alors après, il y a 1 litre. Alors ça, c'est pas un engrais, c'est vraiment pour les racines. Ça, franchement, mais ça a été génial parce que du coup, il y a une plante que je vais vous présenter aujourd'hui qui se porte à merveille. Et je me demande même si je vais pas déjà lui mettre de l'engrais osmocote. Bref, donc du coup ça par contre, il y a besoin de 1 ml pour 1 litre d'eau. Et ça franchement je pense que je rachèterai. Après si vous voulez tester, vous testez. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Mais en gros c'est un additif. Après si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi ce que vous en pensez. Et je l'utilise limite même pour les faire des boutures. Donc même ça je l'utilise pour faire des boutures en eau. Donc j'en mets une toute petite goutte dans l'eau. Et pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, surtout pour les bégonias, donc bon. Du coup, je vous disais que les trois plantes que je vais vous présenter aujourd'hui, alors il y en a une, j'aurais jamais cru que je réussirais. C'est celle que je vais vous présenter en premier. C'est une Hoya. Alors les Hoya, moi je fais super attention parce que je sais pas si vous allez voir, mais les racines elles sont super fines. En plus, ça me fait des feuilles. Magnifique. Non mais par contre, est-ce qu'on en parle 2 secondes? Ça c'est la feuille du diable, ça c'est pas possible. Regardez la feuille rose. Et en fait, elle a pas blanchi. Elles sont roses quand elles arrivent et après elles deviennent blanches quoi. Enfin bref, normal quoi. Et celle-ci non, elle a décidé d'être rose. Je me demande si c'est pas la Crimson Queen ou Crimson Princess qu'on appelle comme ça. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Voilà, je vous laisse regarder la tronche des feuilles. Mais vous savez, parce que voilà, j'ai des feuilles comme ça, j'ai des feuilles un peu plus comme ça, des feuilles un peu plus comme ça. Donc c'est pour ça, je sais pas trop, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Là, j'ai pas de feuilles, mais c'est pas grave, franchement. Quand elle va s'étoffer, ça se verra plus du tout. Elle pousse en vois-tu en voilà, elle me fait des feuilles en vois-tu en voilà. Et franchement, j'aurais jamais pensé que j'aurais réussi une Hoya, ça fait 1 an que je l'ai. En 1 an, il y avait genre 2 petites feuilles. Elle avait vraiment la taille de la petite pitchoun là. Je pense que je commence vraiment à aimer les Hoya et voilà, puis l'entretien n'est pas non plus hyper compliqué au final. Ensuite, une plante que j'ai déjà eue à la maison, que j'ai tuée peut-être 2 fois. Donc là vraiment c'était la der des der quoi, parce que comme j'ai déjà dit dans le vlog précédent, c'est 3 fois j'essaye une plante, au bout de la 3e fois si ça marche pas, je l'achète plus du tout. C'est la Locassia Black Velvet. Alors oui, elle fait un peu pitié comme ça. Et franchement je suis super content parce qu'elle me sort cette feuille là. Profitez-en parce qu'elle est propre. Voilà, vous avez vu la propre? Et maintenant vous voyez la feuille dégueulasse. C'est tout doux. Donc là, elle m'a sorti cette feuille-là, que j'aurais jamais pensé qu'elle me sorte une feuille en plein hiver. Si ça lui plaît, regardez, elle me fait même des racines, elle me fait même une petite racine là. Franchement, je vais juste essayer de boucher avec le peu de terre que j'ai en surface. Je sais pas si vous allez voir, juste ici, elle est en train de soit de me faire une nouvelle pousse, ou peut-être une inflorescence, ou j'en sais rien. Et là, il y a un petit œil là, donc je me dis, il y a peut-être moyen. Et ensuite, le dernier c'est un philodendron que j'ai acheté le mois dernier. Voilà, que j'ai acheté en tout petit. Il y avait cette feuille-là avec... il y avait 2 petites feuilles là que j'ai sacrifiées parce que clairement, à un moment donné, elles étaient toutes
toute rabougrie. Par contre, on voit quand même quand il y a d'humidité et quand il n'y a pas d'humidité. Hein. Quand il n'y a pas d'humidité, c'est pas bof quoi. Et du coup, donc celle-ci, elle me l'a sortie dans la vitrine. Quand je l'ai eu, en fait, elle a commencé à faire une feuille. Et en gros, il n'y avait pas la partie qui est déjà déroulée. Là, en gros, c'était vraiment enroulé et c'était encore dans une cataphylle. Et voilà, elle est en train de me ressortir déjà une nouvelle feuille. Mais regardez-moi la beauté de cette feuille. Et ce que j'aime bien, alors avec certaines plantes, parce que je peux pas le faire sur toutes, et c'est un peu dommage, c'est qu'en gros, je me mets à la lumière et en fait, on peut regarder vraiment les petites, vous savez, les petites veines. Super joli, franchement, c'est magnifique. Bah moi, je trouve ça magnifique parce que j'adore les plantes, mais après, vous pouvez ne pas aimer. C'est dingue, quoi. Parce qu'on se dit, c'est limite un peu pareil que nous, quoi. Par contre, j'avais pas remarqué, mais sur la nouvelle feuille, j'ai des petits picots comme ça. Vous voyez, hein, en fait, c'est grâce à l'humidité et grâce à ça, et au deuxième produit, j'ai pu avoir des racines aériennes. Donc ça, du coup, ce qui est bien, c'est que quand elle va pousser, ça, les petites racines qui sont là, je vais pouvoir les mettre en terre, je vais pouvoir les planter un peu plus profond pour que vraiment ça soit beaucoup plus fort et que la plante, elle puisse mieux se défendre des fois contre les maladies. Elle pourra prendre ce qu'elle veut au niveau des nutriments. Franchement, j'adore les philodendrons, je les trouve magnifiques. C'est tout pour moi. Voilà, je vous ai présenté du coup mes 3 plantes favorites du moment. Alors après, j'aurais pu vous en donner beaucoup plus, hein, mais clairement, voilà, je vais me limiter à 3 plantes. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez déjà de ce format de vidéo-là, un petit peu des top 3 ou des petites choses comme ça. Si ça vous intéresse, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à vendredi et prenez soin de vous surtout. Salut!